Eh bien, le premier au XIVe siècle qui dit ça suffit pas, Ibn Taymiyyah, il dit ça suffit pas. C'est pas le premier, mais il est un de ceux qui dit ça ne suffit pas. Et il dit ça suffit pas parce qu'il y a toute une dimension qui manque. Écoutez bien, extraordinaire, extraordinaire et très profond. Il dit, il y a une dimension qui manque dans tout ceci, c'est toute la dimension de nafs wal qalb, c'est-à-dire, lui il dit, il y a des min al ahdaf wal maqasid, al-itmi'nan, ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail qu'on doit faire vis-à-vis de l'intérieur. Donc il n'y a pas simplement des protections des din ou nafs, il y a aussi la protection de tout ce qui est la spiritualité intérieure. Et c'est pas dans ces éléments-là. Mais attendez, au XXIe siècle, si nous on est sérieux, vous pensez à un projet social. Est-ce qu'un projet social pour une société musulmane ne doit pas intégrer fondamentalement la dimension de l'éducation des cœurs et des intimités? Parce que le grand problème de tous les pays industrialisés, de toutes les sociétés, et ici aussi, je veux dire, moi, le grand problème que j'ai avec la conscience musulmane aujourd'hui, c'est pas simplement un problème intellectuel. Nous sommes dans une crise psychologique, nous sommes dans une crise identitaire, nous sommes dans une crise affective. Allez dans toutes les communautés musulmanes du monde, vous allez voir comment les gens souffrent affectivement. Allez dans les familles musulmanes. Nous, on a des grandes théories sur la famille qui est extrêmement importante. Combien il y a de femmes qui souffrent, combien il y a de filles qui souffrent, combien il y a d'hommes qui souffrent affectivement. Affectivement, psychologiquement. Et on voudrait un projet social qui soit uniquement sur les shakliyat et l'adala al-ijtima'iyya. Oui, l'adala al-ijtima'iyya. Walakin, al-tarbiyya, al-ruhaniyya. Sans ça, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que c'est qu'un projet social qui ne dit pas tu ne seras rien socialement si tu n'es pas en paix avec toi-même? Parce que l'islam, la première fonction de l'islam, encore une fois, vous avez tort si vous traduisez islam par soumission. Le mot soumission en français ne veut pas dire islam en arabe. Ce qui nous est dit dans le Coran, c'est entrer dans la paix d'Allah. Et l'islam, c'est entrer dans la paix d'Allah avec toute ta volonté. Pour chercher quoi? Qu'est-ce que tu cherches au bout du compte? Qu'est-ce que c'est? Et tarbiyya ar-ruhaniyya, c'est pourquoi? Qu'est-ce qu'on cherche? La proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala et sa paix. Être l'officier. C'est ça qu'on cherche. Un projet social qui enlèverait toute la dimension de simplement ce qui est l'équilibre psychologique. Alors on peut utiliser des mots qui ne soient pas islamiques. On peut utiliser des mots modernes. Aujourd'hui, quand je dis l'équilibre psychologique, l'intégrité de la personne, la sincérité et l'ikhlas, toutes ces dimensions-là, mais ça aussi c'est min al-ahdaf. Eh bien ça vous ne les trouvez pas dans les textes des premiers classiques, mais l'intuition de certains savants au cours de l'histoire, c'est qu'il faut rajouter. Et Raïsouni aujourd'hui dit, à la fin de son livre sur al-Maqasid al-Sharia, il dit, il faut qu'on pense à étoffer. Et donc ici il y a une chose qui est extraordinairement importante, c'est toute cette dimension-là. Dans un projet social, c'est-à-dire un projet qui s'occupe des intimités. Vous allez dans les banlieues françaises, comme quand vous allez, je veux dire, quand je me promène en Maroc et on me dit, tu vois, ici, là, c'est le lieu où il y a des gens pauvres et il y a vraiment beaucoup de crises personnelles. Et parfois, c'est là où les jeunes musulmans se radicalisent. Aïwa, c'est là où ils se radicalisent. En d'autres termes, on conçoit que, d'abord, c'est pas toujours le cas, mais certaines situations sociales où les gens ne sont pas reconnus dans leur dignité provoquent la radicalité de la pensée. Ça a toujours été comme ça. Donc, il faut que l'on assène le social par une vraie dimension psychologique, un vrai travail sur le psychologique et l'équilibre, si on veut une paix sociale. Sinon, ça ne veut rien dire. Si on est en train de mentir aux gens. Vous allez aujourd'hui dans les sociétés les plus industrialisées. Vous avez vu ce qui s'est passé en France, dans les banlieues. Mais il y a une énorme... Alors vous dites, ils n'aiment pas les musulmans, ils n'aiment pas les arabes. Alors il y a un vrai problème aujourd'hui de racisme, il y a un vrai problème de discrimination. Mais quand vous allez dans ces sociétés-là, les plus industrialisées aujourd'hui, que ce soit en Angleterre ou en France, la misère affective, la misère sociale. Mais la misère affective, des jeunes qui n'ont rien à faire, qui considèrent qu'ils n'ont aucune dignité, ils sont rien. Il n'y a pas d'équilibre. Comment voulez-vous qu'il soit propagateur de paix quand tout est en guerre à l'intérieur? Celui qui n'a pas une chose, il ne peut pas la donner. Il ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, donc on n'a pas la paix. Donc, regardez l'intuition au départ d'un projet social qui doit aussi s'occuper de ceci.
qui doit aussi s'occuper, alors ensuite, des éléments de la société. Raison pour laquelle ces 6 principes dont on a parlé, ils sont importants, mais ils sont insuffisants. Il faut étoffer et reclasser. Et là, c'est ça, le projet social doit partir de cela. Quelles sont les finalités, l'ahdaf al-maqasid al-daruriyya, les principales? Alors déjà, on a les premiers principes qui sont là. Il y a une chose qu'on ne doit pas sortir. Vous savez, nous, en arabe, on dit « Ed-din », ce n'est pas la religion. Mais quand vous lisez les 6 principes, Ed-din, ici, on le traduit spécifiquement par la religion. Pourquoi? Parce que ça ne joue pas, ce n'est pas du même niveau. Ed-din wal-aql wal-nas, si on est sérieux avec la définition des din, on ne le mettrait pas là. Mais on le met là parce qu'on a réduit Ed-din au fait religieux, et l'iman. Mais non, Ed-din c'est quoi? C'est une conception de vie et une conception de la mort. Pas simplement une conception de la vie, une conception de la mort aussi. Il y a un sens à la vie, il y a un sens à la mort. Non, Ed-din. Et ça vient de quoi? Aussi la racine, elle a lieu avec dain, c'est-à-dire nous sommes en dette vis-à-vis d'Allah, on lui rend quelque chose, on lui restitue. C'est ça. Et l'iman, qu'est-ce que c'est? C'est simplement la confirmation de quoi? De l'fitra. C'est-à-dire, cette dimension-là, elle est très très importante. Nous sommes en dette vis-à-vis d'Allah. Et din, c'est une conception de la vie et de la mort. Donc l'islam, ça veut respecter din dans son ensemble, et puis masalah an-nas, c'est-à-dire toujours ceci, toujours respecter ce que Dieu veut et respecter les intérêts des gens. Et de respecter quoi? La vie et le haya. De respecter quoi? La nature et le tabi'a. Et tabi'a, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais ça aussi, il faut le garder. Qu'est-ce que c'est qu'un projet social? Aujourd'hui, on le sait. Vous entendez parler du réchauffement de la planète. Je veux dire, les États-Unis détruisent la planète, ils demandent au Sud de respecter plus maintenant la planète que eux. Ils signent même pas les accords. Mais la réalité aussi, c'est que nous, les musulmans, aujourd'hui, on parle de projet social et de projet politique. Qu'est-ce qu'on dit, nous, sur la nature? Qu'est-ce qu'on dit sur le respect de l'environnement? Nous sommes par essence et définition des consciences qui respectent l'environnement. Par essence, parce que ça, c'est min ayatillah. Ça, c'est Allah SWT qui nous l'a donné, c'est une responsabilité. Donc, on a tous une responsabilité par rapport à quelque chose. Donc, la dimension des tabi'a et la dimension des salam, nous, on est là pourquoi? Quelqu'un qui vous parle de djihad et qui vous l'associe à guerre n'a rien compris. Le djihad, c'est jamais la voie vers la guerre. Le djihad, c'est toujours la voie vers la paix. Toujours. Le djihad, par définition, c'est le chemin que je dois emprunter pour aller vers la paix. Comment? Djihad al-nafs. Djihad al-nafs, qu'est-ce qu'il y a en moi? Il y a des choses qui... On a quelque chose qui nous attire vers les apparences. Habbaba ilaykumul iman, il y a quelque chose qui m'amène vers l'iman, je suis en guerre. Votre enfant, quand vous le voyez, quand il a 5 ans, 6 ans, 10 ans, il est toujours en guerre avec lui-même. Il a l'égoïsme et il a l'éducation dans la générosité. Il est en guerre. Qu'est-ce que c'est le djihad? Djihad al-nafs, c'est utiliser le bien pour maîtriser le mal. C'est de faire la paix avec moi-même. Je cherche la paix intérieure. Quand quelqu'un vient m'agresser et que je lui réponds et que c'est un djihad à l'agression, qu'est-ce que je cherche? À la guerre avec lui? Mais non, je cherche la paix, mais la justice. Raison pour laquelle c'est ce qu'on dit en Palestine. On veut la paix, mais la justice. Et tant qu'il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de paix. Il n'y a pas de paix réelle sans justice.